bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, supporters sportifs de Saint-Etienne, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, on se retrouve pour le débrief à chaud de Saint-Etienne Paris Saint-Germain. Victoire 3-1 du PSG en terre stéphanoise, sous la neige, à 13h. Eh oui, mais on a gagné 3-1. Premier point de cette rencontre, les gars. J'ai trouvé un PSG quand même vraiment intéressant, malgré la composition de Pochettino qui m'a un petit peu inquiété. Quand je voyais Gay Danilo au milieu de terrain, je me suis dit, bon, voilà. Mais j'ai trouvé un PSG dans son ensemble, même si on a un petit peu, par moment, première mi-temps, un petit peu levé le pied, notamment au moment du but, où ça a été un peu compliqué. Dans l'ensemble, j'ai trouvé un PSG qui presse haut, un PSG qui maîtrise le match, un PSG où on voit quand même des choses au niveau du jeu. On a vu des bons circuits de balles, des bonnes, du jeu en une touche. On a vu, franchement, moi il y a eu des matchs où on s'est bien plus emmerdé. J'ai trouvé qu'il y avait quand même du mieux dans le jeu. L'attitude était très bonne. Pourtant, vous avez vu mon avant-match hier, je vous le disais. À 13h, en général, le PSG, voilà. Mais bon, c'est pas une excuse parce que pour Saint-Etienne, pareil. En plus, il y avait la neige, mais c'est pareil pour les deux équipes. Le PSG, donc, qui va à la mi-temps un partout, qui égalise après ce premier but quasiment sur la seule occasion stéphanoise. Le PSG qui va égaliser juste avant la mi-temps sur un coup franc de Messi qui dépose le ballon sur la tête de Marquinhos. Le capitaine courage Marquinhos, comme d'habitude. Un partout. Alors, le rouge, personnellement, le rouge, pour moi, il est mérité. Il y a bien contact. Dernier défenseur, il arrête une action de but. Parce que je crois que Kylian, il va au but à ce moment-là. Donc voilà. Ensuite, deuxième mi-temps. Bon, là, je me suis dit à la mi-temps, si on continue, qu'on reste sur les bonnes bases comme ça, si on continue à presser haut, à mettre du mouvement, à jouer, à être sérieux, impliqué. En plus, Saint-Etienne à 10 contre 11. Normalement, je me suis dit, ça va le faire en deuxième mi-temps. Ça a été long, mais finalement, la délivrance est venue de Di Maria sur un caviar, un bijou, un bonbon de Messi. Et Messi, on va en parler juste après. Et puis ensuite, le dernier but sur une tête, encore une fois de Marquinhos, sur encore une passe de Messi. Voilà. Donc, mon deuxième point, c'est Messi. Parce que Messi, les gars, j'ai constaté, Messi, je pense que tout le monde a vu le même match, il n'a pas été exceptionnel. Il a vendangé 2-3 occasions, dans la finition, notamment juste avant le 2-1, là, quand il est seul, le but vide, là, il la met à côté, là, quand il essaie de la passer sur le côté, quand Mbappé perd son duel face à Green qui a été excellent, et Mbappé qui a beaucoup aussi vendangé ce soir, cet après-midi, pardon. Mais malgré ça, et c'est de là, toujours, ce que je vous dis aussi, que ce que Pochettino avait dit, et ce que Di Maria a dit dans l'interview sur RMC vendredi, tu ne peux pas, c'est difficile en fait, ces joueurs-là de les sortir ou de pas les mettre, parce que tu vois, même quand ils sont moyens, c'est la différence entre un grand joueur et un joueur lambda. Le joueur lambda, quand il est moyen. Tandis qu'un grand joueur, quand il est moyen, il arrive à être décisif. Messi a été moyen ce soir, n'a pas été exceptionnel, il a quand même fait des mauvaises passes, il a fait certains mauvais choix, il a eu une finition très compliquée, voilà, il a vendangé aussi, mais il te fait 3 passes décisives. Voilà, c'est ça aussi la différence entre un joueur quelconque et un grand joueur. Voilà. Mon autre point de cette rencontre, les gars, c'est Sergio Ramos, parce que Ramos, quelle fierté en tant que supporter parisien de voir cette légende du football sous notre maillot, sa première. Ça a été long, oui, mais on a pris notre mal en patience. Et j'ai été beaucoup focus sur Ramos. Il nous a fait un bien fou derrière. Vraiment. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a eu ce petit côté vice, ces petits côtés, ces petits côtés puputes, tu vois, les petits coups. C'est Ramos, le vice, solide dans les duels. Qui se projette beaucoup vers l'avant, il nous a fait du bien aussi. Puis alors le jeu au pied, la relance. Franchement, Ramos, ça pue le football, comme on dit. Très bon. Et ça va nous faire du bien. Et sachez qu'en plus, il n'est pas à 100% parce qu'il vient de reprendre. D'accord ? En espérant, Ramos, qu'il n'y ait pas de rechute. Mais en tout cas, un vrai kiff, un vrai plaisir, un vrai patron. Alors, aux côtés d'un autre patron qui est Marquinhos, excellent. J'ai bien aimé aussi sa façon d'apporter aussi de la voix sur le terrain, d'encourager ses coéquipiers, de les booster. Il va nous faire un bien fou, Ramos. De toute façon, ça, on le savait. D'accord ? Et c'est pas parce qu'il a des problèmes de blessure, qu'il a mis du temps à revenir, qu'il faut oublier le joueur qu'il est et le meneur d'homme qu'il est. Donc je suis très content, vraiment content. Ensuite, mon autre point de cette rencontre, les gars, écoutez, c'est le PSG qui fait encore le trou là, parce que Nice a été battu face à Metz, Lens qui a fait match nul aussi.
Donc on prend encore de l'avance, on est bien. On va encore prendre plus d'avance, c'est bien. Notamment, je crois qu'on a 2 matchs importants qui arrivent, justement face à Nice la semaine prochaine et face à Lens ce week-end prochain. Donc il fallait prendre les 3 points ce soir. Mon autre point de la rencontre, il faut le dire aussi, bravo aux Stéphanois qui ont montré du courage, de la bravoure et qui n'ont pas à rougir ce soir. C'était difficile. Déjà face au PSG, c'est compliqué. À 10 contre 11, c'est encore plus compliqué, mais ils ont vraiment défendu avec courage. Ils ont essayé de se procurer des occasions. Non, franchement, ils ont montré un très bon visage. Maintenant, mon autre point de la rencontre, les gars, et ça m'a valu des insultes sur Twitter. On m'a insulté ma mère. Bon, après, c'est comme ça. T'as pas envie de te faire insulter. Tu vas pas sur les réseaux ou tu ne fais pas de vidéo YouTube. C'est comme ça. Mais tu vois, comme je vous l'ai dit l'autre coup en vidéo, les mecs qui t'insultent pour un avis football parce que c'est des fanatiques de joueurs ou des groupies de joueurs. La blessure de Neymar. Alors moi, les gars, ça me réjouit pas du tout. Je suis dégoûté. Surtout que Neymar, dans son investissement... J'étais très content depuis le début de la saison sur son investissement sur le terrain. On voyait que lui, Messi, Neymar, Di Maria, Di Maria, Messi commençaient à bien se trouver. Je ne l'ai pas trouvé dégueulasse ce soir, Neymar. Lui, c'est un peu comme Messi, c'est des mecs qui peuvent te changer le cours d'un match et tout. Donc je me réjouis pas du tout de sa blessure à Neymar. Et j'étais très content de son état d'esprit depuis le début de la saison. Mais il y a un constat à faire sur Neymar, et ça, les gens doivent se le mettre dans la tête. D'accord ? Mais quand j'ai dit ça, ça m'a valu des insultes. C'est que Neymar est fragile au niveau des chevilles. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que lorsque tu te pètes une fois la cheville, il y a une fragilité jusqu'à la fin de ta vie. C'est comme ça, je n'invente rien. Il y a certains joueurs qui prennent des coups monumentaux sur la cheville, comme Kerrer il y a 2 ans, vous vous rappelez, la grosse faute où sa cheville, elle fait ça, là. Mais il n'est pas sorti, parce qu'il y en a qui ont les chevilles plus solides et plus souples que d'autres. Neymar a une fragilité au niveau des chevilles. Je ne rentre même pas je ne rentre même pas dans tout ce qui est hygiène de vie, tout ça. Je ne dis pas que c'est de sa faute. Tu peux avoir aussi une fragilité naturelle. Neymar a une fragilité au niveau des chevilles. Il a pris certes un tacle de Saint-Etienne. Il prend certes beaucoup de coups. Mais certains auraient pris le même tacle et n'auraient pas eu la cheville qui pète. Comme Gay contre Manchester City, je crois, où sa cheville, elle tourne aussi de ouf. Et pourtant, il s'est relevé, il était là. Donc oui, Neymar, c'est son problème, il est fragile des chevilles. Mais quand tu dis ça, les gens, ils t'insultent. Donc là, on va espérer que ça soit pas si grave que ça. Mais vu comment il a pleuré, vu comment il est sorti, voilà. Mais c'est un constat, Neymar est fragile des chevilles. C'est tout. Voilà, c'est mon avis, c'est comme ça. Bref, sinon mes tops, mes flops, les gars. Écoutez, mes tops, Messi pour ses 3 passes décisives, Ramos derrière avec Marquinhos qui met 2 buts décisifs. Voilà. Donc, c'est mes 3 flops de la rencontre. Mes 3 tops de la rencontre. En flop, personnellement, en flop, si j'ai un flop à mettre, peut-être Mbappé qui a trop vendangé. Mbappé qui a beaucoup vendangé. Et puis, voilà. Non, sinon, j'ai trouvé qu'il y avait du mieux. J'ai trouvé que c'était bien. C'était pas évident à 13h, sous la neige. Voilà. On a vu quand même quelque chose dans le jeu, dans la continuité de Nantes, tout ça. Maintenant, on aimerait aussi lever le niveau en Ligue des Champions. Parce que c'est bien beau d'avoir du progrès en Ligue 1, d'être bien et tout, mais quand on tombe contre une grosse équipe en Ligue des Champions, on voit qu'on souffre encore. Donc il y a encore du boulot, il y a encore du travail. Donc voilà. Mais sinon, il y a quand même du mieux en Ligue 1, on se fait beaucoup moins chier et c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, parce que si on met les occasions, comme face à Nantes, on était tombé sur un gros Lafond. Là, on est tombé sur un gros green ou green, ou je sais pas comment on doit le dire, sur un grand goal stéphanois. Eh bien, c'est pareil que face à Nantes. Si on est un peu plus chirurgical devant, ça peut faire beaucoup plus lourd le score. Allez, les amis, écoutez, prenez soin de vous et allez Paris.